Et coucou, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Alors, ça va pas être une vidéo pour l'instant bilan couture ou quoi que ce soit, c'est une FAQ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais posé dans l'été, peut-être en mai, peut-être en juin, je ne sais plus trop les dates. Si vous aimeriez une FAQ, je vous avais demandé, posez-moi les questions que vous avez envie et j'y répondrai. Donc, c'est le jour, j'y réponds. Oui, j'ai mis un peu de temps. Et c'est parti ce matin, comme j'ai un petit peu de temps devant moi. Je commence à avoir une organisation au niveau de la rentrée qui est pas mal. J'ai envie de tourner et d'être avec vous, passer un petit moment. Donc, c'est parti. FAQ. Alors, je voulais déjà vous remercier, toutes celles qui m'ont posé des questions. Il y a des questions au sujet de mon organisation, au sujet de la couture. Donc, voilà. Je vais citer juste les prénoms des personnes qui m'ont posé les questions. Elles se reconnaîtront, peut-être qu'elles reconnaîtront leurs questions. En tout cas, les filles, parce que oui, il n'y a pas de garçons. Je vous remercie de m'avoir posé ces petites questions. En tout cas, je vais vous répondre vraiment en toute sincérité. Voilà, allez, c'est parti, on arrête les blabla. Alors, Pascal m'a posé, donc merci Pascal, deux questions. Combien d'enfants gardes-tu? Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Cathy, j'ai 52 ans et je suis assistante maternelle depuis 2008. Avant, j'étais dans la coiffure très longtemps. J'ai fait 26 ans de coiffure. Voilà. Petit aparté, c'est ma tante qui est coiffeuse enfin qui ne l'est plus parce que maintenant elle est à la retraite, qui était coiffeuse et qui m'a donné ce goût à la coiffure. Donc voilà. Et j'ai changé, donc j'ai été assistante maternelle. Et combien d'enfants je garde? Je garde actuellement, enfin j'ai un agrément pour 3 enfants. Actuellement, j'en ai 3. J'ai un loulou qui a eu 2 ans. J'ai une petite louloute, une petite puce qui va avoir bientôt 2 ans aussi, qui est une toute petite crevette qui est trop mignonne. Et j'ai un petit nouveau que j'ai commencé fin août. Un petit garçon qui a eu 1 an. Et parfois, certains petits enfants ont du mal à s'adapter et ce petit troisième ne va pas rester avec nous. Voilà. Donc, j'attends un petit peu pour faire des recherches pour une autre famille. Mais voilà, je garde normalement 3 enfants à la journée à la maison. Pascal toujours me demande comment tu t'organises entre travail, aquarelle et couture. Oui, alors parce que pour celles qui ne savent pas, j'ai commencé un petit peu de faire de l'aquarelle. Alors, je ne suis pas non plus une très très grande artiste, hein, on va se calmer. Et c'est vrai que ça me fait quand même 2 passions, donc la couture et l'aquarelle. Alors, comment je m'organise? En fait, je suis quelqu'un maintenant qui se lève assez tôt. Donc, je peux faire de l'aquarelle avant de commencer mon travail. Parce que l'aquarelle ne prend pas énormément de temps. C'est pas comme la couture. J'ai pas besoin. Alors moi, j'ai pas d'atelier, vous le savez. Pardon. Mais on n'a pas besoin de sortir beaucoup de choses. C'est juste un bloc, une palette, un verre d'eau, un pinceau. Et on peut peindre pendant 10 minutes. C'est assez rapide de faire voilà, des petits essais. Parce que sur l'aquarelle, il faut énormément s'entraîner. On va dire que c'est des... On n'appelle pas ça des toiles. Mais voilà, pour vraiment arriver à quelque chose, il faut s'entraîner. Et l'aquarelle, c'est une peinture très particulière parce qu'on joue avec les pigments et l'eau. Donc, il y a pas mal de choses à apprendre. Donc, le matin, voilà. Le matin, je peux, si j'ai 3/4 d'heure, je peux décalquer un patron, commencer à décalquer un patron, le mettre de côté et continuer le soir. Ensuite, je fais mon travail. Durant la sieste, je peux récupérer
le patron que j'ai décalqué, ou je peux faire de l'aquarelle pendant 1 heure. Et le soir, soit je fais pas de couture, soit je ne fais pas d'aquarelle. Et ne travaillant pas le mercredi et en ayant le samedi et le dimanche, eh ben, je case un peu tout ça. Généralement, franchement, je décalque souvent un patron le matin, parce que j'y vois un peu plus clair. On a les idées claires le matin. Je fais plus de l'aquarelle à la sieste des enfants, ça fait pas de bruit. Et moi, ça me permet de me détendre un petit moment. Et le soir, je peux découper le projet que j'ai décalqué, par exemple, le matin. Voilà à peu près comment je m'organise. Après, ça, c'est pas tout le temps comme ça. Et puis, il y a parfois, j'ai pas du tout envie ni de couture, ni de peinture. Eh ben, je me laisse vivre. Voilà, maintenant j'ai décidé, je me laisse vivre. Et surtout, j'ai décidé de ne pas me mettre de pression dans mes coutures. Voilà, Pascal, j'espère que je t'ai répondu correctement et que les réponses te conviennent. Ensuite, j'ai eu Céline. Est-ce que les ciseaux électriques, c'est rapide? Peut-on tout couper avec? Alors, franchement, moi, c'est l'achat de l'année. C'est mon coup de cœur. Je les ai achetés au marché du tissu à Rouen lorsque j'étais avec Christelle et Stéphanie. Je suis tombée sur le stand. J'avais vu une personne qui les avait aussi achetés, Patricia. Et je me suis dit, waouh, mais c'est top. Donc j'ai vu la personne au stand, elle a fait des essais, tout ça. Alors, pour l'instant, moi j'ai pu tout couper avec. J'ai coupé un peu de jean, j'ai coupé du simili-cuir, j'ai coupé, bon, viscose, cotonnade, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est rapide, oui. Après, bon, il faut quand même prendre son temps, bien placé. C'est assez facile dans les emmanchures. Hein. Au niveau des emmanchures, moi, je trouve que c'est assez pratique pour respecter la courbe de l'emmanchure. J'avais essayé les cutters rotatifs. Alors ça, mes frères, je n'ai pas aimé le cutter, j'en ai un. J'avais acheté le Fierce Cars et franchement, je n'y arrive pas. Alors, je m'en sers pour des petits bouts, je m'en sers pour des petites choses comme ça. Mais le ciseau électrique, vraiment, depuis que je l'ai, je n'utilise quasiment que ça. Parfois, ça m'arrive de prendre un ciseau, mais maintenant, c'est vraiment très, très rare. Donc, franchement, pour moi, ça a été un super bon investissement. Je l'ai acheté, je crois que j'ai retrouvé la carte du site. Voilà. Je l'ai acheté sur ce site-là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Il va falloir que j'aille voir pour me racheter des lames de rechange. C'est des toutes petites lames. Et non, ça c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Je ne regrette absolument pas cet achat. Toujours Céline, comment tu t'organises pour coudre autant avec ton boulot? Alors, c'est un peu répondu, j'ai un peu répondu avec la première question, mais c'est vrai que j'ai la chance de ne pas travailler le mercredi. Donc, le mercredi matin, je fais très souvent mon marché. Alors, comme je me lève de bonne heure, je sors de bonne heure. En général, je suis de retour à la maison vers 10h30. Et comme mes projets sont déjà coupés, que je mets dans un pochon ou que je mets dans un petit sac plastique, je prends mon projet, je sors mes machines et je me mets à coudre. Et c'est vrai qu'en coupant plein de projets d'abord, en fait, je gagne quelque part un peu de temps et je suis une personne qui coud assez rapidement. Alors, c'est peut-être un tort parfois, mais le bruit de la machine, quand c'est un peu long, ça m'énerve. Donc, je mets une vitesse où vraiment ça coud assez vite. Quand c'est des coutures droites, voilà, il y a un moment donné, on arrive quand même bien à maîtriser.
Voilà, la surjeteuse, je la maîtrise assez bien. Donc, lorsque je fais un sweat, par exemple, bon, ben, je passe à la surjeteuse, c'est assez rapide. Donc, c'est vrai que je couds pas mal et quand je fais une session de couture, par exemple, si je fais 2 fois le même modèle, alors ça m'arrive pas très très souvent, mais je me suis vue, par exemple, coudre 2 shorts, ben, je les couds en même temps. Comme ça, je perds pas de temps, en fait. Je fais les mêmes étapes 2 fois. Voilà. Alors, ça paraît un peu répétitif, mais c'est comme ça que je me... Et puis, j'ai appris... Alors, mes amis m'ont appris à avoir confiance en moi. Voilà, parce que je me suis toujours un peu dénigrée, me disant, oui, bah, tu couds pas très bien, nani, nana. Et au final, non, je couds bien. J'ai des défauts, mais je couds, voilà. Donc, je prends de l'assurance. On se trompe, c'est pas grave. Et puis, on avance. Fais-tu des toiles à chaque projet? Non. Non, non, pas du tout. Alors là, les toiles, non. J'ai dû faire des toiles peut-être 3, 4 fois. Parce que, alors, j'ai eu des déboires hein, quand même. Vous voyez, par exemple, pour Christelle m'avait lancé un défi pour me coudre mon jean. Bah, j'ai acheté du jean, j'ai fait tout. Il était beaucoup trop grand. On va dire que ça peut être une toile. Euh, mais par exemple, si je ne connais pas une marque, non, je vais y aller franchement. Et bah, ça passe ou ça casse. Mais je ne fais pas d'étoiles pour faire des modifications. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les modifications. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec les modifications. Je suis plutôt, j'achète un patron, et ben j'espère que ce patron va me tomber nickel. Tout de suite. Voilà. Après, si c'est juste au niveau, très souvent les longueurs, je les change. Surtout pour les robes, pour les jupes. Je ne suis pas une fan des pantalons, vous le savez. Là, j'ai un problème avec la braguette, je sais pas. Je trouve pas le style de pantalon que j'aime. Donc, voilà. Mais non, je fais pas de toile. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Mais bon, on se refait pas. Hein. Toujours Céline. Aimerais-tu faire un live avec une de tes abonnées pour coudre un projet ensemble et en commun? Alors oui, j'aimerais fortement faire ça. Donc j'aimerais vous le proposer peut-être une fois tous les 2 mois. Alors, je voudrais le faire, mais sans que ça soit en même temps un tuto. Sans que ça soit... Alors, pour vous donner peut-être des petits conseils, et mes conseils qui sont peut-être pas du tout académiques, qui sont peut-être pas du tout préconisés par la marque, mais j'ai plus envie, voilà, de faire une session couture pour passer un bon moment ensemble avec le même projet, pour voir où on en est. Peut-être que la personne de l'autre côté avancera un petit peu plus vite que moi et me donnera des astuces que je ne connais pas et que je n'y pense pas, et ainsi de suite. Mais je veux surtout pas que ça soit un tuto, parce que je n'ai pas envie qu'on me reproche euh, de me prendre pour une prof de couture, de donner des explications alors que c'est peut-être pas les bonnes, voilà. Et mais moi je cherche plus dans le partage, qu'on passe un bon moment, par exemple un dimanche après-midi, que je fasse un live, que les pièces soient déjà, qu'on ait toutes coupé nos pièces, et voilà, que ce jour-là, bah, je sois avec une personne, qu'elle puisse bah, discuter avec moi un peu et qu'on passe voilà un bon moment à notre rythme, même si on n'a pas fini le projet. Et pourquoi pas inviter une autre personne, soit en intermittence, soit être à 3 sur un live. Je pense que 3 ça suffit, parce que on est des femmes, on est toutes pipelettes, plus ou moins, et bah, ça fera pas de brouhaha. Voilà. Alors, plus sur Insta, parce que sur YouTube, bah, ça demande une logistique pour toutes, et je ne suis pas une pro de l'informatique, donc ça serait beaucoup plus sur Insta. Mais ouais, ça me plairait, et je pense que
ça ne serait tardé. Voilà, j'ai répondu à tes petites questions, Céline. Ensuite, Sonia m'a posé une question. Coucou ma belle. Pardon. Quelle chaîne YouTube mérite d'être plus connue selon toi? Alors, je trouve que toutes les petites chaînes YouTube qui naissent petit à petit méritent vraiment d'être connues, qu'on les regarde jusqu'au bout, qu'on leur redonne, enfin qu'on leur donne une chance, parce que souvent les premières vidéos, on n'est pas très à l'aise. On a envie de dire plein de choses, voilà. Et c'est ça que j'aime dans les petites chaînes, c'est que c'est naturel, que c'est plein de sincérité. Puis on voit des nouvelles têtes. Alors en ce moment, je trouve que, alors elle a quand même pas mal augmenté parce que c'est une jeune fille enfin, qui a un don mais incroyable dans la couture. C'est Margot. Alors je vous mettrai exactement le nom de sa chaîne, voilà, au-dessus de ma tête. Je crois que c'est les bricoles de Margot, quelque chose comme ça. C'est une jeune fille de 15 ans, mais qui a un don de la couture. Et elle est fraîche, elle est naturelle, elle est spontanée. Et franchement, j'aime beaucoup la regarder, même si les coutures... Alors déjà, j'ai pas un corps de 15 ans, donc je peux pas trop m'identifier. Mais je trouve qu'elle a un univers trop mignon. Et elle a 15 ans. Et je me dis, waouh, franchement, et j'aime trop la regarder. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, dès que je vois qu'il y a une nouvelle personne, alors moi, je défile pas mal, je clique beaucoup. Et par exemple, je vois si une chaîne a que 230 abonnés, et ben j'y vais, je m'y abonne. J'essaye de temps en temps de partager. Et franchement, je passe des super bons moments. Voilà. De qui piquerais-tu les cousettes? Alors, cette question, je me suis dit, bon, juste question, de qui piquerais-tu les cousettes? Des cousettes déjà faites? Là est la question. Alors, des cousettes déjà faites. Alors déjà, il faudrait que je cherche quelqu'un qui est à peu près dans ma taille, parce qu'autant piquer des cousettes, autant que je puisse les mettre tout de suite. Alors, je dirais de Virginie, de l'atelier de vie. Alors, elle est grande. Virginie est grande, pour l'avoir vue en vrai de vrai. Bon, il faudrait juste que je fasse des ourlets. Voilà. Bon, ça, c'est rapide. Ouais, de Virginie. Sonia, je te piquerais bien quelques cousettes aussi. Mais il y aurait il faudrait que je fasse quelques modifs, que j'élargisse un petit peu. Donc, ça serait dommage. J'aurais un petit peu de boulot. De qui je pourrais piquer des cousettes? De Christelle. Christelle aussi, elle a des petits hauts en jersey que je pourrais lui piquer. Des robes de Céline. Alors, sa chaîne, je m'en souviens plus. Mince. Je vous le marquerai. Elle fait plein de robes. Alors, comme en ce moment, je suis très robe. Oh, ça serait top, ça. Ah ouais, je lui en piquerais pas mal parce que je pense qu'elle en aurait assez même pour se rhabiller. Donc, ouais, voilà. Voilà les cousettes à qui j'irais bien dans le dressing, dire pas ça je prends, ça je prends. Ouais, ça m'irait bien. Ensuite, j'ai eu des questions de CC Bisounours. Tes 3 patrons chouchous. Mes 3 patrons chouchous. Alors, le Bombers Liberté des Bobine Patterns. Alors celui-là, je surkiffe. J'adore me faire des bombers. Il est trop bien. Il est assez facile à faire. Il faut prendre son temps, mais il est assez facile.
Mes trois patrons chouchous. Qu'est-ce que je refais régulièrement? La culotte azur de Vanessa Salin. Quand j'ai besoin de culotte, bah, je fais celle-ci. Elle est rapide, simple. Il y a le tuto qui va avec. Donc, j'aime bien ce modèle, franchement. Et en troisième... Alors, c'est pas un patron chouchou, mais c'est le modèle que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais m'en refaire un dans une matière qui coûte assez cher en cachemire. C'est le manteau Olga de Mounassou. Alors, anciennement Mounassou qui est devenu Majam. Alors maintenant, j'accroche pas du tout avec Majam, voilà. Mais le manteau Olga, c'est un modèle de manteau que j'aime beaucoup. C'est pas un patron chouchou, mais c'est le manteau que j'aime énormément. Voilà. Euh, Après, j'aime beaucoup la Maison Victor. J'aime bien les magazines, mais beaucoup la Maison Victor. Alors, est-ce que je peux les mettre en patron chouchou? Oui et non. Parce que des fois, il y a des modèles qui me plaisent, des fois, il y a des modèles qui ne me plaisent pas. Mais parfois, je coupe beaucoup plus du Maison Victor, je refais des modèles. Voilà. Un défi à venir. Alors, pour moi, je sais pas. Non, alors, surtout, ne me donnez pas de défi. Hein. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être en début d'année. Ouais, j'aimerais bien vous faire un défi. Après, il faut que j'y réfléchisse. Oui, j'aimerais bien vous faire un petit défi, mais j'aimerais l'inclure. Alors, faire un défi pour mes 2000 abonnés, d'ailleurs, je vous en remercie, sur YouTube, que ce soit un défi concours. Voyez le truc. Et je pense qu'il y aura il y aura 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'y réfléchis, j'essaye de mettre ça en place. Mais oui, vous mettre un défi, mais que ce soit voilà, un défi pour mes 2000 abonnés. Et ça ferait un petit concours. Voilà, j'aimerais vous faire ça. Ensuite, un patron et un tissu que tu aimerais coudre, mais qui te font peur. Eh ben, le jean, toujours pareil. Pantalon. Tous les pantalons. J'aimerais les coudre, mais je trouve pas le patron. Voilà. Le tissu qui me fait peur. Oh, est-ce que j'ai peur d'un tissu? Non, j'ai pas vraiment peur d'un tissu. Non, non. J'ai pas peur d'un tissu, j'ai plus peur du patron, de la technicité. Voilà. J'ai plus peur de ça. Après, non, le tissu, il faut apprendre à les apprivoiser. On rate, c'est pas très grave. Euh, Peut-être la soie, parce que c'est un tissu tellement délicat, c'est tellement soyeux. Voilà, par exemple, le manteau Olga, je voudrais me le faire un jour en cachemire. Je peux vous dire que là, les filles, je vais être en sous-marin avec un masque, un tuba. Je vais respirer, je vais essayer de ne pas me planter parce que le cachemire, si vous donnez un petit coup de découvite et que vous le déchirez, vous avez un peu les boules. Hein. À 100 mètres, à 100 mètres, à 100 euros du mètre, hein, on n'a pas envie de faire une grosse boulette. Donc, autant aller dans la sécurité, prendre un patron qu'on connaît bien et puis d'être sûr que ça va passer. Voilà. Mais c'est plus le patron, voilà, les pantalons, mais c'est une catastrophe. Dès qu'il y a une braguette, hein. Pantalon élastiqué, ça passe nickel. Mais dès qu'il y a une braguette, voilà. Une palette de couleurs qui t'inspire pour tes prochaines cousettes. Alors écoutez, là, cet automne, j'ai envie de violet. Du violet aubergine, j'ai envie de violet. Ne me posez pas les questions, j'ai envie de violet. Je me suis même acheté une petite caisse pour la couture. Elle est violette. Dès que je l'ai vue en violet, je l'ai pris. En ce moment, j'ai besoin de violet. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien. Oui, voilà, j'ai envie de violet. Cette année, c'est du violet. Après, non, je couds un peu toutes les couleurs qui me vont à peu près bien. Du bleu, du rose, du blanc. Je fais pas trop attention à la palette au niveau du teint, si ça me va, si ça me va pas. Est-ce que ça va ensemble, est-ce que ça va pas ensemble? Il faudrait que je cause de l'uni par contre.
Mais voilà. Mon envie, là, actuelle, c'est du violet. Ensuite, Françoise, as-tu un créateur fétiche? Alors, je suppose bien évidemment dans la couture. Parce que si c'est dans la mode, on va dire de la mode, voilà, je ne suis pas trop la mode. Euh, non, parce que... Alors, si j'avais des sous, on va prendre déjà dans ce sens-là. Si j'avais des sous, si je pouvais m'habiller que chez les grands couturiers, eh ben voilà. Je suis pas quelqu'un de marque, je suis pas quelqu'un de luxe. Je suis pas quelqu'un qui va aller chercher l'inspiration, voilà, sur Cézanne, chez Dior, Chanel. Je m'en fous royalement. L'avantage que quand on vit à Paris, quand vous regardez les Parisiens, on trouve de tout. On peut s'habiller comme on veut. Et ça, je trouve ça cool. Et je m'habille comme j'ai envie. Si c'est au niveau de la couture, bah, ma marque fétiche, j'ai commencé avec les Bobine Patterns et elles resteront ma marque de cœur parce que j'ai commencé avec elles. Je connais les filles. Donc, et quand je veux des cousettes rassurantes que je connais bien et tout, bah, je me dirige vers leur patron. Après, il y a des marques que je commence à mieux connaître, à apprendre, parce qu'il faut apprendre en fait à connaître tout ça. J'aime bien la petite Framboise, j'aime bien, euh, je commence à regarder un peu la Maison Fauve. Vous voyez, j'essaye d'aller, voilà. Mais vraiment, ma marque fétiche, oui, c'est ma marque avec laquelle j'ai commencé, que j'ai appris la couture et que j'étais fière de moi, bah, c'est les Bobine Patterns. Voilà. Pour tes tissus préférés, alors, pour tes tissus préférés, tu les couds de suite ou tu les poses de côté et tu réfléchis? Ah non, en général, quand j'ai un coup de cœur, je vais vite chercher le patron et je les couds très vite. Voilà. Je les laisse pas de côté. Ce que je laisserai de côté plutôt, c'est des tissus un peu embêtants à coudre. C'est des tissus qui vont demander beaucoup de... voilà, des tissus très très fuyants. Alors ça, j'aime bien, je dis ouais, il est beau et tout, mais je recule. Je me dis, oh là, ça va être une galère, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Mais non, des fois, j'achète un tissu, voilà. Je dis, allez, celui-là, je le couds tout de suite parce que j'en ai envie. Et, euh, et voilà. Quel est ton tissu préféré? J'aime beaucoup la viscose. J'aime bien la viscose. J'aime bien la popeline. J'aime bien le jersey. Voilà, c'est à peu près les trois tissus que j'aime bien, mais vraiment le préféré, c'est la viscose. J'adore la viscose. Dans ta valise, ah bah donc ça date de avant les vacances. Dans ta valise, quelles seront les cousettes qui t'accompagneront? Bah, toutes les cousettes que j'ai faites. Alors j'ai amené mes robes, j'ai amené mes culottes que je me suis faites. J'ai amené, bah, d'ailleurs je le porte aujourd'hui, mon pantalon en lin noir, le lin que j'avais acheté chez Tissu de rêve. Toute ma garde-robe était 100% cousu main. Mes t-shirts, ah non, j'avais pas pris tous mes maillots de bain, j'avais pris juste un maillot de bain. J'en avais d'autres de commerce. Mais tout ce que j'avais amené, c'était du cousu main. Donc franchement, j'étais trop contente. J'ai même amené mes deux soutiens-gorge, enfin deux soutiens-gorge que j'avais fait.
et deux, trois du commerce. Mais voilà. Mais tout le reste, c'était du cousu main. As-tu déjà un choix de patron pour la saison prochaine? Alors, oui, ça y est. J'ai commencé à retrouver le goût de la couture. J'ai mis du temps. Je suis rentrée mi-août. J'ai mis du temps à me remettre à la couture. Enfin, j'ai mis 3 semaines. Je n'avais pas envie. J'avais pas d'idée et j'avais pas envie. J'avais envie de me prélasser. J'avais envie de faire autre chose. Et à un moment, je me suis dit, oh là là, mais j'ai même eu un jour, je vous cache pas, j'ai eu envie un jour de tout revendre, de tout enlever et dire j'arrête la couture. Et puis je me suis dit, je dis attends, réfléchis et tout. Je dis non, ça serait bête de revendre tes machines, tes tissus. Peut-être que ton envie va revenir, parce que je suis un peu comme ça. Je suis bélier, hein. Donc je pars sur des coups de tête et je réfléchis après. Donc je me suis dit, allez, ne te remets pas tout. J'ai réfléchi, tout, et je me suis dit non. Et en fait, je ne veux pas me mettre de pression, je ne veux plus me... Je veux, voilà, coudre pour mon plaisir, même si je mets 2 sessions ou 3 sessions pour coudre un projet, maintenant je m'en fous. Avant, le mercredi par exemple, j'allais commencer un projet, il fallait limite que le mercredi soir il soit terminé. S'il n'était pas terminé, le vendredi soir je le finissais. Mais il fallait que ça soit assez rapide. Maintenant non, je prends mon temps. Là j'ai fait une cousette, je l'ai commencé un mercredi, j'ai tout surjeté. Le samedi j'ai commencé à coudre. Hier soir j'ai cousu les boutons. Je prends mon temps. J'ai plus du tout envie de me mettre cette pression. Et, et là, ouais, j'ai plein de projets et il faut que je me canalise dans ma tête, en fait. Parce que je vais prendre un magazine ou un patron, je dis, ah mais oui, mais oh, faudrait que je me le refasse. Hop, donc je me le rajoute, mais j'ai pas cousu les autres déjà. Donc non, 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 non. Là, bon, là, j'ai coupé un projet pour ma tante parce que je vais y aller fin octobre et je voudrais lui amener un petit quelque chose. Mais voilà, je me mets plus de projet. C'est pas cousu, c'est pas grave. Terminé. Je fais ce que j'ai envie, à mon rythme, et voilà. Mais là, oui, oui, Et là, c'est des gros projets qui vont prendre du temps. Donc, voilà, je sais que... Alors, je vous dis pas tout, mais j'ai un projet là. Je sais que... Je pense que je vais le coudre sur 2 week-ends. Donc voilà. Eh bien, écoutez, voilà le FAQ est terminé. J'espère que j'ai répondu dans vos attentes. En tout cas, j'ai répondu avec avec sincérité. Je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Je vous remercie, j'en profite de cette FAQ pour vous remercier de me suivre. Voilà, vous êtes 2000 abonnés sur YouTube. Alors, il y en a qui vont peut-être regarder ça et se dire, bah, c'est pas énorme depuis le temps qu'elle est sur YouTube. Mais je m'en contrefous. Je ne suis pas là à la recherche d'abonnés. Vous êtes des personnes qui me suivent. Vous n'êtes pas ma communauté. Personne n'appartient à personne. En tout cas, bah, j'apprécie que vous me suiviez. J'apprécie les échanges qu'on a ensemble, aussi bien sur YouTube, aussi bien sur Insta, en privé. Et je trouve ça chouette parce qu'on parle de couture, on parle d'autres choses. Et bah, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits messages en privé et tout et tout. Donc, je voulais vous remercier. Ainsi que sur Insta, pour celles qui me suivent aussi sur Insta. Voilà, donc on passe des bons moments. Je trouve ça chouette, ces échanges. Et voilà. Donc, merci énormément. Cette FAQ est terminée. Je vous fais des gros bisous.
Prenez soin de vous, faites attention à vous, vous prenez pas la tête et faites de belles causettes ou pas, à votre gré, à vos envies et faites-vous plaisir. Ça, c'est l'essentiel. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite.